Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette édition un peu particulière de carte postale. Donc une vraie carte postale avec au dos, voilà, on peut mettre un petit mot, l'adresse, etc. Édité par Jacques Flamand Édition. Voilà, c'est un coffret avec 24 ou 25, je sais plus, cartes postales. Avec des auteurs qui ont répondu à un appel à texte et donc qui ont fait des courts textes, des lettres ou d'autres styles de textes d'écriture, avec la particularité qu'on peut se les envoyer donc en format carte postale. Voilà, ça s'appelle double mixte et ça c'est le coffret numéro 1. Il y a deux coffrets de 24 ou 25 cartes postales comme celle-ci. Donc je vais vous en lire un ou deux, ou trois, au hasard. Voilà, je trouve l'idée assez sympa pour faire circuler les textes autrement. Alors ceci, c'est quoi? C'est Cédric Bonfils, l'inspiration du courage, saison de secours, fragile floraison, fin l'émotion glacée de la peur. Une bouffée d'air butine les douleurs sourdes. Sur le chemin des mots, des pensées, une force ruisselle d'une source insondable. Le regard creuse le manque d'horizon. Chaque seconde du vent danse sur un cil. Chaud dans chaque phalange, le cierge d'une douceur possible. L'oreille entend ce qu'aucune promesse n'a formulé. Le cœur bat comme le tremblement de sourire d'enfant. Parole à la liberté. Sa voix voyage dans les veines. Les vertèbres des rêves ne se brisent pas sous les coups. Dans les alvéoles, l'amour dialogue avec le sang. L'élan dans le poumon d'une forêt rebelle. Une colombe ouvre ses ailes dans le vertige des cadavres. Encore debout dans l'insensé. Les pieds nus dans l'obscurité de chaque pas. La boue des charniers n'a pas enseveli l'espoir. Il se redresse comme l'herbe pousse. La patience reste le plus long frisson de la peau. La suée des efforts arrose l'inconnu du matin. L'inattendu peut s'écrire sur les lignes de ta main. Il pleut rouge dans le ciel des cris de rose. Voilà, Cédric Bonfils. Un autre totalement au hasard. Hein. Voilà. Béatrice Deparpe, le géant de papier. Une perle de sève glisse sur la feuille. Elle roule au pied de l'arbre couché, se noie dans la terre trempée. Les branches tombent des nues aux yeux des troncs. Le centenaire avait mis à la page tous les garnements de la contrée. Par grand vent, il recueillait les mêmes vauriens en naufrage et dans les torpeurs de l'automne, donnait refuge aux colonies en partance. Le vieillard faisait trembler la futaie et les lames les plus audacieuses. Son corps scarifié de lettres clandestines témoigne de 1000 fièvres au secret. Que de nids tessés sous sa frondaison, de couvées ravis aux envieux des frêles arbustes. Ce sont des vies entières qu'il a portées sur son cœur mouillé, la sienne filée subrepticement par les côtés. 10 hommes tendent les mains pour le soulayer. La forêt murmure au vent qui l'agite, les cimes s'inclinent devant le cortège. Le sol retient ses larmes, la dame blanche suspend son vol, chantent les crapauds, battent les joncs, l'aude déchire la canopée. Le bois deviendra pâte, la pâte papier, le papier poème. Une perle de sève glisse sur la feuille, roule au pied des teintes couchées, se noie dans la marge, revient mouiller les cœurs trop secs. Mouiller les cœurs trop secs. Voilà, c'était Béatrice Deparpe. Allez, un dernier. C'est bien parce qu'on voit, on peut faire comme ça là. Béatrice H, l'être imaginaire. Mes séjours dans tes bras ont un moment troublé, mon impatience, mes valises, bien légères, sont prêtes. Jamais je n'oublierai la couleur de tes yeux, ni tes mots rassurants à chaque fois que je t'avouais mon envie irrésistible de tout quitter. Les mots ne suffisent plus, je dois me confronter à la réalité de mes rêves. Tu sais que je n'ai jamais supporté de faire partie du troupeau. Il y a quelques jours, dans le Daily Express, daté du 16 août, un article sur les trésors cachés par les pirates en mer Rouge m'a laissé bien songeur. C'était le signe du destin que j'attendais. Aventurier ébloui, je m'attacherai lors de mon voyage à rattraper le temps perdu ou immobile, mon imagination seule galopée.
Je me réveillerai avec le soleil et m'endormirai sous les étoiles. Ce que je ferai entre le lever et le coucher du soleil me sera dicté par la vie et les rencontres. Je rejoins Port Djibouti dans quelques jours. C'est ma première destination sur la côte est africaine. Ensuite, Dieu seul sait. Brigitte H. Voilà, donc je vous recommande ces 2 coffrets. Alors bon, moi j'ai pris le 1, peut-être j'achèterai le 2. Double mixte chez Jacques Flamand Édition. Salut!